Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Tout le monde, bon bah vous allez être secouillés, hein. C'est normal. C'est parce que là on vient de la plage et je fais l'ouverture de vlog, pas de blog, seulement maintenant, puisque ce matin on n'a rien fait de particulier, on était à la maison. Donc là on est passé vite fait à une de nos 3 plages de la ville. Là on va aller voir un autre endroit parce que ça a été nettoyé, débarrassé, etc. Voilà, donc on va aller voir un petit peu où ça, enfin pas où ça en est parce que c'est terminé, mais voir un petit peu le résultat du nettoyage qu'ils ont fait. Et puis après je pense qu'on va aller se balader dans une autre ville-village, on va dire, parce que voilà, il fait beau, il faut en profiter, ça fait du bien. Par où ça passe, je peux vous dire, parce que dis donc, il y en avait marre de la pluie. Je vous ai pas dit, mais d'ailleurs on est quel jour? On est jeudi aujourd'hui. Je savais plus quel jour on était. On est jeudi. On est jeudi et il y a un temps magnifique. On a un soleil magnifique. Il fait au moins 24 degrés, je pense, à peu près. Quelque chose comme ça. En tout cas, pas loin. Vraiment, c'est hyper agréable. Et du coup, bah voilà, on profite d'un après-midi. À 23. À 23. Donc bon, j'étais pas loin, hein. J'ai dit 24, on n'était pas loin. Et voilà, on profite justement de ce beau temps pour sortir et prendre un maximum de vitamine D dans la tronche. Parce qu'il nous en faut. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard mes choupis. I know you feel this movement right here. You just evolving, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just evolving, reaching for something within you. Re tout le monde, eh ben écoutez, on est allé, on a voulu aller, dans un parc qui est pas tout près de la maison, mais bon, on voulait y aller puisqu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller, et il y avait un monde tellement important que ben, on a fait demi-tour parce que même pas de place pour se garer. Il y a 2 ou 3 parkings, je sais plus. Ouais, c'était 2 ou 3 parkings, je sais plus. Enfin bref, blindé, mais blindé. Du coup, on a fait demi-tour. On est rentré. On est allé prendre un petit goûter dans notre petit salon de thé habituel. Là, on vient de rentrer. Mon mari a sorti le poisson qu'on doit manger ce soir. Et moi, je suis installée dans le lit, confortablement, avec mon bouquin que je vais pouvoir commencer, parce que je ne l'ai pas encore commencé, évidemment. Donc voilà. Donc je vais prendre un petit temps lecture, tranquille, chill. Et ça va faire beaucoup de bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisine. Recoucou, allez, on se retrouve en cuisine. Alors, pas de la grande cuisine ce soir encore, parce que pas envie.
Et puis, c'est pas de la grande cuisine, mais ça a le mérite d'être bon, donc ça suffira amplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Eh bien, ce soir, je fais des filets d'aigle fin pour mon mari et moi-même au four. Mon mari mangera ça avec des pâtes à la sauce tomate, au coulis de tomate, pardon, je vais y arriver, avec mon fils. Mais moi, comme je digère de moins en moins comment on appelle ça, les pâtes, bah, du coup, je vais manger ça avec de la semoule. Je pense que ça passera beaucoup mieux. Donc, pour faire mes filets d'aigle fin ou quel que soit le filet que vous voulez utiliser d'ailleurs en papillote, voilà comment ça se passe. Je vous montre, on se tourne en cuisine. Alors, j'ai d'abord étalé un rectangle, j'allais dire une tranche, pas du tout. Une feuille de papier alu. Là, je mets du papier cuisson. Je ne mets jamais mon poisson ou ma viande ou quoi que ce soit directement sur l'alu parce que ça transfère sur les aliments et c'est pas bon pour la santé du tout. Donc, d'abord, avant d'emballer la papillote, je vais d'abord dans un papier cuisson. Voilà, c'est ma façon de faire. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'aluminium se transférait lors de la cuisson dès qu'il est chaud en fait. Donc vaut mieux éviter quand même, je pense. Voilà. Donc du coup, moi je fais comme ça. Je prends soit un oignon rouge parce que j'ai plus d'échalotes suffisamment costaud pour faire des petites lamelles comme ça. Donc du coup vous prenez un oignon rouge que vous étalez sur le fond de votre papier cuisson. Vraiment c'est y a rien de plus simple hein. Ensuite vous prenez votre filet quel qu'il soit, d'accord, vous le mettez sur le lit d'oignon. Ensuite on va mettre un peu de sel, un peu de poivre par-dessus. Non, d'abord je vais mettre un petit peu de citron. Alors j'ai pris du citron comme ça. Si vous avez du citron en tranche, mettez le citron en tranche, c'est meilleur. Hein. Voilà, un petit peu de citron. Un petit filet d'huile d'olive quand même. Et on a dit un filet, pas la bouteille. Donc, un peu d'huile d'olive. Voilà. Il faut quand même que ça ait du goût tout ça. Ensuite, je cherchais mon torchon. Du sel. Voilà, du sel, du poivre. Et après, vous mettez des épices telles que vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment... vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices. Hein. Moi, perso, là... Attendez, je vous coupe 2 secondes. Voilà, désolée, j'avais oublié de prendre ma ciboulette. Donc là, je vais mettre de la ciboulette par-dessus. On peut mettre aussi un petit peu d'aneth. D'ailleurs, j'en ai, je vais remettre. Parce que c'est pas mauvais, l'aneth. Est-ce que j'en ai d'ailleurs? Parce que je vous dis j'en ai, mais j'ai un doute douteux d'un coup. Est-ce que j'en ai encore? Ça, c'est la ciboulette. Ah ah. Ah bah non, j'en ai plus. J'ai plus d'aneth. Mince alors. Bon, c'est pas grave. Bon, ben j'ai plus d'aneth, je croyais que j'en avais encore. Bref, du coup, j'ai mis de la ciboulette. Ensuite, vous prenez votre papier cuisson. Vous le repliez. Alors, vous voyez, vraiment, j'ai mis des choses très simples. Pas envie de se prendre la tête. Donc, vous repliez. Ensuite, vous pliez les côtés également.
Voilà. Alors si ça ne veut pas tenir, c'est un petit peu normal, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave en soi. De toute façon, ça va être prisonnier avec le papier alu. Donc là, on referme. Et en fait, ça va cuire à l'étouffer en quelque sorte. Vous auriez pu mettre aussi du vin blanc sec. Ça donne du goût, hein, forcément. Là, moi, j'ai fait simple, juste avec du citron, un filet d'huile d'olive. Voilà, on replie. On replie. Voilà, on a notre papillote de fête. Et voilà. Après, vu que ce sont des filets qui sont assez fins, chaque fois j'oublie de vous relever la tête. Vu que ce sont des filets qui sont assez fins, je pense que je vais les mettre à peu près 10 minutes, pas plus, pour pas qu'ils soient trop cuits, à 180 degrés. Voilà, donc je prépare ma deuxième papillote. Vous aurez compris le principe de la papillote, comment ça se passe. Donc je fais ma deuxième papillote et ensuite je mets au four pour 10 minutes max. Voilà. C'est rapide et efficace. Voilà. Allez, à plus tard. Ah oui, et puis comme ce sera cuit, une fois que ce sera dans votre assiette, il n'y a rien qui vous empêche de vous mettre une petite noisette. Alors, petite noisette, hein, parce qu'on aura déjà mis de l'huile d'olive. Petite noisette de beurre, ça amène un petit goût supplémentaire. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Voilà, ça y est, on passe à table. Vous allez voir que c'est pas de la grande cuisine que j'ai fait, mais ça se mange, c'est le principal. Hein, de toute façon, quand on n'est pas doué en cuisine, on n'est pas doué en cuisine, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Allez, je vais vous montrer mon assiette. Moi, je me suis fait de la semoule du coup à la tomate parce que je mange pas de pâtes. Les pâtes passent plus, donc ou très très peu, et que des pâtes assez spécifiques, style les capellini. C'est quoi les capellini que je prends et les linguine. Les linguine, voilà, enfin des pâtes très très fines ou très courtes. Voilà, donc le vermicelle, même les coquillettes, c'est pas évident. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Du coup, moi je me suis fait de la semoule à la tomate, comme mon mari a fait les pâtes à la tomate pour lui et son fils, j'allais dire, et notre fils. Et ben moi je me suis fait la même chose mais en semoule. Voilà. Donc du coup je vous montre ça. Voilà. Donc vous avez la semoule à la tomate et puis vous avez le poisson en papillote, vous voyez, qui est cuit à l'étouffée. Donc voilà, là j'ai Socrate qui veut sortir. Bien sûr, maintenant qu'il commence à faire beau, il veut sortir tout le temps. Déjà que quand il fait pas beau, il veut sortir tout le temps. Mais alors maintenant qu'il fait beau, en fait, en gros, il voudrait qu'on laisse la porte fenêtre ouverte constamment. Bref, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle journée avec nous. Et puis je vous dis passez une bonne soirée. Des bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.